Bonjour à tous, voici ma nouvelle vidéo où je vais analyser en 3 parties les anciennes, les nouvelles Mechanics et le Reversal Edge. On commence tout de suite avec les anciennes mécaniques qui reviennent dans ce Soul Calibur 6. En premier, nous avons vu que les attaques reçues en mouvement sont comptées comme des contre-attaques. Le système d'enchaînement d'étourdissement est aussi de retour. Comme sur Soul Calibur 5, vous pouvez étourdir l'ennemi contre un mur. Et vous pouvez aussi casser la barre des stages pour ouvrir les rings. Le système de clash entre les attaques est aussi de retour. Vous pouvez toujours vous relever rapidement en appuyant sur une touche. Les parties d'armure peuvent toujours être détruites. Quand on se protège trop longtemps, le guard burst arrive et la garde lâche. On peut de nouveau feinter avec les attaques basiques A, B, K en appuyant rapidement sur garde. La provocation peut toujours être aussi annulée par une attaque. Que ce soit Mitsurugi ou Sofitia, ils semblent posséder tous les deux des attaques avec des timings précis. Le système de garde impact et de retour, et cette fois-ci, n'utilise pas de ressources. En plus de ça, il semble parer tout niveau d'attaque. Quand vous êtes à un round de perdre, vous gagnez toujours une barre de ressources gratuite. Enfin, la Critical Edge est de retour, mais est beaucoup plus simple à réaliser car elle est maintenant sur une seule touche. Si vous tuez l'adversaire avec, vous aurez une animation spéciale. Mappée sur une touche, elle devient un outil très puissant pour contrer et punir les attaques adverses. Cependant, elle est toujours interruptible en début d'animation. Aussi, d'après les vidéos, elle semble assez vulnérable au pas de côté. Comme beaucoup d'attaques que nous avons vues dans les vidéos, elles semblent suivre beaucoup moins l'adversaire et sont donc beaucoup plus vulnérables aux esquives sur les côtés. Certains pensent que les attaques Wild Landing sont de retour, mais je pense que ceci est un coup sauté basique. Passons maintenant aux nouvelles mécaniques du jeu. En premier, les break attack. Aussi mappées sur une touche, elles causent des dégâts à la garde et peuvent casser une partie d'armure. Elles semblent très efficaces contre le Reversal Edge que nous parlerons plus tard. Nous avons pu voir que chaque personnage possédait d'autres break attack. La seconde nouvelle mécanique est le Soul Charge. Elle se fait en appuyant sur arrière plus CE et consomme une barre de ressources. Pendant le temps d'une barre de ressources, elle augmente les propriétés et la force de vos attaques. Plus intéressant encore, elle permet de faire des petits dégâts même sur la garde adverse. Elle semble donner accès à des nouveaux coups, dont des break attack. À l'activation, elle repousse tout, même les attaques adverses. La troisième nouvelle mécanique est le Lethal Hit. Elle étourdit et détruit directement une partie d'armure. Cependant, elle n'a lieu qu'avec certains coups et sous certaines conditions. Nous avons vu par exemple avec Sofitia que le Lethal Hit arrivait souvent avec une de ses attaques. Passons à la dernière partie et analysons la plus intéressante des nouvelles mécaniques, le Reversal Edge. En appuyant sur une touche, votre personnage exécute une animation de parade suivie d'une attaque. La parade par tout niveau d'attaque, même les projections, vous fait entrer dans une cinématique en ralenti. Même si le timing est plus facile que le Guard Impact, vous devrez continuer à parer lors des enchaînements. Une fois dans la cinématique, les deux joueurs devront choisir une des 3 options d'attaque. S'ils appuient sur la même, il y aura un clash et cela recommencera. En dehors des 3 attaques, il y a aussi 5 options défensives, qui sont se baisser, reculer, la garde, l'esquive de côté et le Guard Impact. Ce dernier vous donnera l'avantage quelle que soit l'attaque choisie par l'adversaire. La garde quant à elle semble être l'option la plus sûre,
mais elle sera brisée très violemment si l'adversaire choisit de faire une attaque en B. Essayons de faire un récapitulatif. Vous avez 3 options offensives, qui sont le A, le B et le K. Vous avez aussi 5 options défensives, qui sont l'esquive de côté, se baisser, reculer, la garde et le guard impact. Chaque option peut gagner, perdre ou terminer à égalité avec une option adverse. Chaque attaque gagne contre une autre attaque, et gagne aussi contre 2 options défensives. Mais toutes les attaques perdront contre le guard impact. Les options défensives quant à elles gagneront contre le guard impact et vous donneront l'avantage contre une seule des attaques. Attention, rappelez-vous quand même que sur certaines conditions, certains choix peuvent être décisifs et vous faire perdre le round. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur Soul Calibur 6 et que vous avez passé un bon réveillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je voulais aussi dire que Namco m'a invité pour tester le jeu en janvier. Donc je suis en train de préparer une liste de choses à tester et une liste de questions à leur donner. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo qui parlera du story mode et de tous les personnages. Je vous dis donc à la prochaine et que votre âme continue à brûler ardemment.